Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui encore, nous allons apporter notre service à notre Dieu, c'est-à-dire offrir un culte à Dieu. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ce à quoi l'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte. Et aujourd'hui, plus précisément, car nous sommes ensemble réunis dans un même esprit. Peut-être pas dans un même lieu, mais dans un même esprit. Voici aussi ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre connaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Et maintenant, Denis introduira notre culte par un premier chant. Bonjour, ce chant que je vais interpréter, c'est un encouragement à tout donner au Seigneur. C'est « Je te donne tout, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci Denis pour ce joli cantique. Et ce cantique m'a fait penser à ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Voilà ce qu'il nous dit. « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. » Voilà ce qui est raisonnable, logique, s'offrir à Dieu. Pour quelle raison, vous allez me dire? À cause des compassions de Dieu. Quelles sont-elles? Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous avons le pardon de nos péchés par l'expiation de Christ à la croix. Nous sommes délivrés du péché. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes déclarés justes devant lui.
Nous sommes au bénéfice de son amour. Son amour est constant. Et pour preuve, il nous a donné son esprit en nous adoptant comme fils et filles de Dieu. On pourrait continuer d'énumérer la liste de l'amour de Dieu pour chacun des siens qu'il manifeste en Jésus-Christ. À la vue de cette compassion, cette bonté, cet amour, je crois et je pense et je suis convaincu que le désir du racheté est de s'offrir totalement à son Dieu. Donc prions et remémorons-nous quelques instants tout ce que Dieu est et a fait, sur un plan pratique dans nos vies, mais surtout, objectivement, ce qu'il a fait à la croix, en Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, te bénir pour ce salut merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes fils, filles de Dieu, nous sommes adoptés, nous sommes mis à part pour toi, nous sommes déclarés justes, comme il nous l'a dit aussi. Nous pouvons te contempler, nous pouvons rentrer dans ta présence. Nous sommes au bénéfice de ton amour. Tu t'investis dans nos vies en permanence. Tu veilles sur nous, tu veilles sur les nôtres, tu réponds à nos prières. Tout ça parce que tu nous as aimés en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, tout cela s'applique dans nos vies par ton esprit que tu as mis en nous. Combien nous pouvons être reconnaissants, te bénir et te louer pour cela. Et c'est pour ça, Seigneur, nous voulons, face à ces choses, Seigneur, nous donner encore plus à toi, Seigneur, nous reconsidérer notre engagement avec toi, encore ce matin, dans cette journée, afin que nous manifestions qui tu es, là où tu nous as placés, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre communauté, là où tu nous conduiras, notre Dieu. Nous te remercions pour tout cela et nous te demandons dans le nom de Jésus, ton Fils, ton unique. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons continuer notre culte en écoutant nos frères, en participant. En son temps, tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Chantons ensemble ce merveilleux chant. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps, en ton temps, en ton temps. Ce que tu fais est parfait en ton temps. Seigneur, montre que ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps. Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver ce dimanche matin. Nous avions envie, dans ces mots, de partager un chant avec vous. Un chant qui est à la fois un témoignage, mais surtout une exhortation pour chacun d'entre nous à témoigner, à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, ce temps de confinement m'aura permis de témoigner à 2 personnes. L'une était dans le deuil et l'autre vivait constamment dans la peur d'attraper le virus. On dit que notre plus beau témoignage et le témoignage le plus réel, c'est notre façon de vivre. C'est elle qui nous rend témoignage. Et c'est vrai qu'en ayant des discussions avec ses amis, elles ont pu voir que nous, on vivait dans une totale paix. Voilà. Aucune crainte. On se remet complètement à Dieu. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous aurez pu témoigner également de ce que ce Dieu, notre Dieu, nous apporte. En toutes circonstances, on peut traverser toutes les épreuves avec lui. Que ce chant soit l'occasion pour toi qui l'écoutes
peut-être d'ouvrir ton cœur et de laisser la lumière entrer dans ta vie. Je me souviens de mes jours sombres, de mes lendemains incertains et de mes souffrances sans nombre, lorsque je n'espérais plus rien. Je me souviens mon insolence qui figeait le sang de la croix, la force de mon arrogance qui clamait Dieu n'existe pas. Je me souviens de ma détresse au bout d'un chemin de néant, quand j'ai vu l'ombre des promesses gravées depuis l'aube des temps. Je me souviens de la lumière qui devint phare dans ma nuit,
jolis chants, n'est-ce pas, et magnifiquement interprétés. Maintenant, nous allons laisser la place aux enfants. Célia et Chloé, nous interprétons un chant qui sera suivi d'une vidéo qui nous est proposée par Ruth. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, tu fends la mer et je peux la traverser, mais personne-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Miracle à 1h de l'après-midi. Pourquoi croire ce que Jésus dit? La vraie histoire. Il y a très très longtemps de cela, vivait un homme très important. Il travaillait pour le roi. Cet homme était triste et vraiment inquiet. Son fils était très malade, si malade qu'il allait bientôt mourir et personne ne pouvait le guérir. Mais un jour, il a entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Jésus et qui faisait des choses vraiment extraordinaires. Maître, maître, j'ai la solution pour votre fils. J'ai entendu Jésus. Il fait des miracles. Les boîtes marchent, les aveugles voient. Il fait toutes sortes de miracles par amour pour eux. Alors, l'homme a décidé d'aller demander de l'aide à Jésus. Mais cet homme important et son fils vivaient à Capernaum, près de la mer. Et Jésus se trouvait à Cana, à plus de 30 kilomètres de là. Le chemin qui reliait ces deux villes était très long et il grimpait et grimpait du début à la fin. Mais l'homme avait décidé qu'il devait voir Jésus. Il a alors dit au revoir
à son fils et à sa famille. Et il s'est mis en route pour aller voir Jésus. Il a commencé à grimper la colline et il marchait et marchait et parfois même il courait parce qu'il voulait à tout prix voir Jésus. Le soleil s'est couché, la nuit était noire et les étoiles brillaient, mais l'homme ne s'est pas arrêté. À bout de souffle, il continuait à marcher et marcher, et parfois même il courait vite, très vite, car il voulait voir Jésus. Le soleil a commencé à briller, le matin s'est levé, mais il était encore très loin de l'arrivée. À bout de force, l'homme continuait à marcher et marcher, et parfois même il courait, parce qu'il avait vraiment besoin de voir Jésus. Enfin, il était 1h de l'après-midi quand l'homme est arrivé à Cana, la ville dans laquelle Jésus se trouvait. Il avait marché et marché, et parfois même couru, et maintenant, il pouvait enfin voir Jésus. « Je t'en supplie, Seigneur, a-t-il dit, mon fils est en train de mourir. S'il te plaît, viens avec moi. S'il te plaît, viens le guérir. » L'homme savait que si Jésus venait avec lui et touchait son fils, le petit garçon serait à nouveau en bonne santé. Mais Jésus lui a juste répondu « Va, rentre chez toi. » Quoi ? Rentrer chez moi sans Jésus ? Après avoir marché si longtemps et même couru pour demander à Jésus de venir avec lui ? Mais Jésus n'avait pas terminé. « Va, a dit Jésus, rentre chez toi. » Puis il a ajouté « Ton fils vit. » L'homme a alors cru Jésus sur parole. Jésus n'allait pas venir dans sa maison. Il n'allait pas toucher son petit garçon afin qu'il soit à nouveau en bonne santé. Mais l'homme avait quand même confiance en Jésus. Il savait qu'il disait la vérité. Lorsqu'il rentrait chez lui, il marchait et marchait, et parfois même il courait parce qu'il croyait en Jésus. Le soleil s'est couché, la nuit était noire, la lune brillait. L'homme était tellement fatigué, mais il continuait à marcher et marcher, et parfois même il courait parce qu'il avait confiance en Jésus. Le soleil a commencé à briller à nouveau, le matin s'est levé, il continuait à marcher et marcher. Il avait pourtant très mal au dos et n'arrivait presque plus à tenir sur ses jambes. « Ton fils vit », se disait-il. Il continuait toujours à marcher et marcher, et parfois même il courait parce qu'il était certain que Jésus allait guérir son fils. Tout à coup, il aperçut au loin des hommes. Ils se rapprochaient de plus en plus. C'étaient ses propres serviteurs. Ils avaient certainement des nouvelles à lui apporter, se dit-il. Mais qu'allait-il lui annoncer ? « Maître !» ont-ils dit. « Ton fils est vivant! Il est guéri !» L'homme a alors éclaté de joie. Quand a-t-il demandé ? Quand a-t-il commencé à se sentir mieux ? Hier, à 1h de l'après-midi. 1h de l'après-midi ? Oui, 1h de l'après-midi, ont-ils répondu. C'est alors que l'homme s'est souvenu. À 1h de l'après-midi, il avait vu Jésus. À 1h de l'après-midi, Jésus avait dit que son fils vivrait. Et toujours, à 1h de l'après-midi, son fils
avait commencé à se sentir mieux. Jésus n'avait pas besoin de venir voir le petit garçon. Jésus n'avait pas besoin de marcher et de marcher. Jésus n'avait pas besoin de courir. Jésus a simplement parlé. Et tout de suite, le garçon a commencé à se sentir mieux. Waouh! Jésus est le seul à pouvoir faire une chose pareille. Et tu sais pourquoi? Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Tout heureux, l'homme a marché et marché jusqu'à sa maison. Et parfois même couru, car il voulait revoir son fils. Alors, il a parlé de Jésus à son fils et à sa famille. Il leur a raconté comment Jésus pouvait faire des choses que seul Dieu pouvait faire. Et à leur tour, ils ont tous cru en Jésus, le Fils de Dieu. Maintenant que le fils de cet homme était guéri, que pouvait-il faire? Il pouvait s'amuser, il pouvait rire, il pouvait marcher et il pouvait courir. Et tout cela, il pouvait le faire grâce à Jésus, bien sûr. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu as relevé le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi ta splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à te confier à ta voix. Tu as relevé le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. T'es l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé.
montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, et le compte d'ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. L'annonce de la parole sera faite par Marc. Il continue sa série d'exposés sur la première épître de Pierre. Soyons donc réceptifs et disposés à comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer par son esprit. Nous prions donc que cet enseignement s'enracine dans nos vies. Bien, chers frères et sœurs, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour partager avec vous la lecture et la méditation de la parole de Dieu. C'était pas prévu, mais je suis heureux qu'on puisse poursuivre ensemble notre lecture et notre méditation de la première épître de Pierre. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un seul verset. Il s'agit de 1 Pierre au chapitre 1 et le verset 13. Il nous dit « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » Je voudrais intituler ce verset « Soyez parfaits en espérance ». Dans les versets précédents, l'apôtre Pierre nous a montré que l'œuvre de salut accomplie par Dieu en Jésus-Christ est si prodigieuse qu'elle a bouleversé non seulement l'histoire des humains, mais tout le cosmos. Avec lui, avec Pierre, nous avons tourné les yeux vers ces réalités glorieuses et éternelles. Nous avons contemplé avec lui l'infinie miséricorde de Dieu et exulté de joie avec lui pour le salut qui est offert grâce à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons constaté, et nous le constatons toujours à nouveau, que l'œuvre de Dieu, l'œuvre qu'il a accomplie par son Fils Jésus-Christ en faveur des hommes, cette œuvre est à couper le souffle. Alors Pierre reprend. C'est pourquoi, en conséquence, voilà ce qu'il faut en tirer. Voilà comment il faut le vivre, le mettre en pratique, l'intégrer à votre manière de vivre. Voilà comment vous pouvez démontrer ces choses par vos actions. Et dans la suite du texte, il va développer, donner 6 impératifs de la vie chrétienne. Le premier de ces impératifs, c'est de vivre dans l'espérance. Mais comment on peut vivre concrètement dans l'espérance? Soyez parfaits en espérance. Soyez déterminés et soyez sobres. D'abord, soyez parfaits en espérance. Ailleurs, Paul écrit aux Romains, « En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut les espérer? Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. » Romains 8, 24 et 25. Espérer, c'est donc tenir pour acquis dès aujourd'hui ce qui sera pleinement réalisé et qui nous sera pleinement accordé dans le futur. Alors il s'agit de traduire dans l'immédiat
Et le concret de la vie quotidienne, les potentialités, ou autrement dit, ce qui existe en puissance dans les potentialités futures de notre salut. Car l'espérance, c'est pas seulement futur, ça concerne aussi notre vie présente. Clairement, ce qui sera réalisé avec une pleine puissance pour notre salut lorsque Jésus-Christ reviendra a déjà des effets et des répercussions dans notre vie quotidienne d'aujourd'hui. Il s'agit donc pour nous de vivre aujourd'hui en étant tournés vers l'avenir, dans la perspective active du retour de Jésus-Christ et de la manifestation entière, complète de sa grâce. Le fait que Pierre utilise ici, alors suivant les versions, les traductions, parfaitement, totalement, traduit la nécessité impérieuse, traduit l'urgence d'être pleinement ouvert à cet avenir dominé par le retour de Jésus-Christ. Ce qui rend notre espérance visible et authentique, c'est notre plein investissement dans les privilèges et les responsabilités de notre vie actuelle. Notre vie est dès à présent structurée, organisée par la grâce de Dieu. Alors, comment vivre pratiquement cette espérance parfaite dans le quotidien? D'abord, premier conseil de Pierre, soyez déterminés. Et il utilise cette image de ceindre les reins de son entendement, de son intelligence, de son esprit, suivant les versions. L'entendement, c'est la faculté ou l'action de comprendre, de saisir intellectuellement ou par le cœur la nature, la portée, la signification d'un être ou d'une chose. Son synonyme le plus évident, c'est l'intelligence. Ceindre les reins de l'intelligence est de toute évidence une image, une métaphore. Et elle se rapporte aux us et coutumes de l'époque de Pierre. À cette époque, la tenue vestimentaire était très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Pas de pantalon, pas de bleu de travail, et encore moins de tenue de jogging. Alors, la tenue habituelle consistait en une tunique. Cette tunique, elle était longue, elle était ample. Ça convenait très bien à la maison, mais ce n'était pas très pratique ni pour travailler, ni pour courir, pour faire son jogging par exemple. Alors, pour courir, pour marcher, pour voyager ou pour travailler, il fallait relever ces amples pans de sa tunique et les retenir à l'aide d'une ceinture que l'on serrait autour de ses reins pour dégager les jambes afin qu'elles aient toute liberté de mouvement. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'écriture, ce qu'on trouve dans l'écriture, se ceindre les reins. Alors, deux idées bibliques se dégagent de cette figure d'expression. La première idée, c'est celle du départ, d'être en route, de marcher, d'aller vers. C'est quitter définitivement un endroit pour aller vers un autre, à l'image d'Abraham qui quitte la Mésopotamie pour aller vers Canaan en s'appuyant sur la promesse de Dieu. Israël, en quittant l'Égypte, nous donne la même image. Libéré par Dieu, il a marché en direction du pays de la promesse. Avant son départ, tout le peuple a mangé la Pâque. Il l'a mangé à la hâte, les reins sains, les souliers aux pieds, le bâton à la main, prêt à partir. On trouve ça dans Exode 12, verset 11. Première idée, celle du départ. Deuxième idée, celle d'être en tenue de travail. Et être en tenue de travail, ça veut dire être actif au travail, tenir sa fonction, remplir son ministère, être à l'œuvre. Dans les évangiles, Jésus enseigne « Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-il ? C'est celui auquel le maître a dit « Je te confie ce travail, donner à manger aux gens qui sont à mon service au bon moment. Il est heureux, ce serviteur, si son maître à son retour, le trouve en train de faire ce travail. » Luc 12, 42 et 43.
pour décrire le zèle. Le prophète Ésaïe, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, écrit chez lui: Nul n'est fatigué, nul ne trébuche, il ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses sandales rompues. Ésaïe 5, 27. On rejoint donc le sens de cette exhortation que Paul fait aux chrétiens de Rome. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Romains 12 au verset 2. Transfigurer, c'est plus qu'une vague transformation ou qu'un simple effort intellectuel. Par cette exhortation est visée toute notre attitude intérieure, la résolution autant que la compréhension, sans oublier en même temps la dimension affective de notre attachement au Seigneur. Il s'agit de faire l'expérience d'un éveil de l'esprit, d'un sursaut de notre volonté, d'une disposition de tout notre être en direction du salut ultime. Conformément à la vie nouvelle et l'héritage impérissable que nous avons reçu, nos engagements intérieurs doivent normalement s'exprimer par notre comportement et par nos œuvres. C'est pourquoi, soyez déterminés. Deuxième conseil, soyez sobres. En face de sobriété, nous avons tendance à mettre naturellement en opposition ébriété et par extension tous les excès que nous pouvons connaître dans tous les genres, la gloutonnerie, la débauche, etc. Et c'est effectivement aussi ce qu'entend le texte biblique. Si on poursuit la lecture de l'enseignement de Jésus en Luc 12, on lit: mais supposons ceci. Le serviteur se dit: mon maître ne revient pas vite. Et il se met à frapper les autres serviteurs et les servantes. Il mange, il boit et il devient ivre. Alors le maître viendra un jour où son serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur et le traitera comme on traite ceux qui ne sont pas fidèles. Luc 12, 45 à 47. Il faut noter cependant que l'exhortation de Pierre, tout comme les exhortations dans l'ensemble des Écritures, chez Paul aussi, ne sont pas un appel à l'ascétisme ou à la vie monacale, comprenez, la vie dans un monastère retiré du monde. C'est tout simplement un appel à la tempérance, à la modération, à la maîtrise de soi. Jésus recommandait à ses disciples cette sobriété, cette résistance aux sollicitations illégitimes et à l'utilisation maîtrisée de ce qui est légitime. Voyez Matthieu 10, les versets 10 à 13 et Luc 12, 45. Car s'il s'agit de résister au péché, ou autrement dit, de résister à ce qui est illégitime, il s'agit également d'utiliser avec mesure, avec sobriété, avec maîtrise, ce qui est légitime. La nourriture, la boisson, la sexualité, les biens matériels, la culture, etc. Et c'est justement ce qui a gravement fait défaut au peuple d'Israël dans le désert. Leur cœur, gagné par l'avidité, était dégoûté de la manne que Dieu leur a donnée, obsédés par l'abondance qu'ils avaient connue en Égypte. Et il a donc été sans force devant l'attrait des excès de la débauche. C'est aussi le piège le plus évident et le plus fort de notre société occidentale. Et vous savez, le diable est rusé. Et il sait employer ce piège contre nous avec une redoutable efficacité. Il nous faut soutenir le combat dans ce domaine où nous sommes, nous devons le constater, le plus souvent défaillants. La sobriété découle de la maîtrise de soi, qui est un fruit
de l'Esprit dans nos vies. Elle suppose la disposition bien orientée de nos cœurs de façon ferme, persévérante, permanente. Un autre aspect de cette idée devrait nous interpeller. Si l'Écriture montre que si les excès dominent dans les cœurs et les sociétés aux mœurs relâchées, le livre des Proverbes fait un lien entre l'abus des boissons enivrantes et l'absence d'espérance. Voilà ce qui est dit en Proverbes 31, 6 et 7. Que l'on donne plutôt des boissons enivrantes à ceux qui vont mourir ou qui ont une vie misérable, car en buvant, ils oublieront leur misère et leur tourment. L'actualité nous a donné une illustration de ce phénomène. À peine le confinement terminé, on a vu les gens s'agglutiner pour célébrer par des apéritifs géants et désorganisés sur les quais de la Seine, sur les marches de Montmartre, et provoquant l'indignation de certains, l'inquiétude d'autres. Ça pose question. Il y a là matière à exercer notre maîtrise de soi. C'est pourquoi soyez sobres. Soyez parfaits en espérance. Soyez déterminés et soyez sobres. Ça ne nous a pas échappé. Ces exhortations de Pierre sont à l'impératif. Mais elles ne s'adressent pas à des pécheurs sans force, comme étant des commandements qui écrasent ou qui poussent à redoubler de vains efforts. Cet impératif s'attache à la fois à l'œuvre historique du salut de Jésus-Christ, ce qui est déjà accompli par Jésus, ainsi qu'à son accomplissement dans nos vies par la naissance et la croissance d'un homme nouveau, ce qui est en cours d'accomplissement en nous. Et l'exigence de cet impératif est parfaitement légitime. Parce qu'elle ne réclame pas de notre volonté des performances morales et spirituelles utopiques. Elle ne sollicite pas une intelligence ou une volonté qui serait livrée à elle-même. Elle s'adresse à une personne qui appartient à Dieu, élue, née de nouveau, bénéficiant de la protection du Père éternel, comme nous l'avons vu dans les versets précédents de cet épître. Par cet impératif, la réalité eschatologique, les réalisations du retour de Jésus-Christ qui sont décrites par Pierre dans les premiers versets de son épître, ces réalités qui pour le moment sont voilées, cherchent à se manifester concrètement au travers de nous, dans la réalité humaine d'aujourd'hui. Et c'est parfaitement possible par l'action collaborative de l'Esprit de Dieu en nous et de notre volonté propre par notre intelligence renouvelée. Dans cette période trouble et déstabilisante à plus d'un titre, nous pouvons vivre d'une manière différente des gens de ce monde. Ne soyons pas de ceux, de celles qui veulent profiter à tout prix et avec excès de ce monde, comme si nous n'avions pas d'espérance. Fixons nos yeux sur cet héritage éternel. Soyons parfaits en espérance. Soyons déterminés. Soyons sobres dans l'attente active du retour de Jésus-Christ et de la pleine réalisation de ses extraordinaires promesses. Que le Seigneur nous y aide. Amen.